Bonjour à tous, donc je vais vous présenter le sujet sur, le travail, un levier d'action pour, s'améliorer dans les entreprises équines. Donc je suis Sophie Boyer-Laforie, donc je travaille à l'Institut d'élevage, au service, méthodes et outils pour les références et le conseil et je coordonne, le réseau équin national qui est une équipe, d'une quinzaine de conseillers, spécialisés dans le cheval, de chambres d'agriculture et de conseil des chevaux, qui travaillent en partenariat avec des exploitants sur le terrain pour, faire des références, pour le conseil et la prospective. Donc, les projets autour du travail ont été, réalisés, en partenariat avec le réseau mixte technologique Travail en agriculture et avec les partenaires financiers, le conseil scientifique de l'IFCE et les partenaires, du réseau référent. Avant de débuter mon exposé, je voulais vous rappeler quelques éléments. En fait, le travail, c'est une dimension sur laquelle, l'équipe réseau a investi depuis 3 ans. En fait, à l'origine, en analysant une centaine de coûts de production centres équestres, on s'est rendu compte qu'il y avait un lien assez fort entre les indicateurs travail et la rentabilité des centres équestres. C'est pour ça que nous avons entamé des projets autour du travail. Donc le premier pour caractériser le travail dans les centres équestres en effectuant des bilans de travail et un second sur lequel nous travaillons en ce moment pour avoir une vision plus large du travail dans les entreprises équines. En parallèle de ces travaux, on a mené cette année, dans le cadre du réseau équin, une enquête suite à la crise Covid et notamment après la phase de déconfinement pour savoir comment les exploitants du réseau vivaient cette situation. Et en fait, on a eu des conséquences un peu inattendues, enfin des résultats un peu inattendus. Effectivement, ils ont été impactés financièrement par cette crise, mais certains d'entre eux qui avaient, certainement accès à des surfaces pour les chevaux et qui ont maintenu leur, cellule de travail, pour, certains, cette phase leur a permis d'avoir une pause, dans le cadre de leur travail et certains nous ont dit, que ça leur a permis de se mettre à jour, de prendre plus de temps pour eux, pour leur famille et de moins courir. Et du coup, ça révèle quand même une certaine fragilité en termes, d'organisation, du travail au quotidien. Mon exposé va se constituer de 3 parties. Une première partie où je vais, vous évoquer les ressentis du travail, qui laissent entrevoir des conditions assez difficiles dans les entreprises équines. Ensuite, cette phase de ressenti, en fait, conforte ce qu'on a déjà observé dans le cadre des bilans de travail, mais cette fois-ci sur les centres équestres. Et néanmoins, on observe une forte variabilité des temps de travaux qui laisse, entrevoir des marges de progrès, notamment dans certaines, modes d'organisation du travail plus effectifs. Donc un ressenti du travail qui évoque des conditions difficiles. 144 exploitants équins ont été interrogés cette année sur leur ressenti, au travail. Donc cette enquête avait pour objectif, de faire un état des lieux du travail dans les différents systèmes équins centre et ferme équestre, élevage, écurie de pension et système de traction. Le questionnaire, il était basé essentiellement sur des questions qualitatives pour connaître le ressenti des personnes en termes de charge de travail, de qualité de vie, de conditions et d'organisation du travail. Cette enquête, elle a été faite cet été 2020 et mise en ligne. Et là, je vais vous présenter les principaux résultats de ces enquêtes. Donc le cheval, c'est un métier passion, hein, comme tout le monde, le sait, mais exigeant en termes de travail. En fait, une forte charge de travail est ressentie, par les exploitants et vous pouvez voir sur les graphiques à droite, 107 exploitants, sur 144 ressentent une forte charge de travail. Pour plus d'un tiers, en fait, des exploitants, ils font plus de 65 heures, par semaine pendant plus de 6 mois de l'année. Je vous ai mis, tout au long de l'exposé quelques verbatims pour, vous rendre compte, des propos des exploitants. Une faible marge de manœuvre en temps pour gérer les imprévus pour près de la moitié des exploitants. Un fort stress ressenti au travail pour 36 d'entre eux. Ils disent que c'est lié au travail administratif et à la gestion de la clientèle. Une pénibilité physique exprimée, notamment autour de la gestion de la cavalerie, du curage, de la gestion de la litière, et cetera. Et donc, dans les verbatims que l'on voit, beaucoup de charges à porter pour nourrir le curage, le paillage, la distribution du foin. Et donc ces constats, hem, mettent en évidence que, cela ne permet pas toujours de maintenir une qualité de vie satisfaisante au travail. Donc les gens ont peu de temps libre, 87 sur 144. En faisant ce métier, je savais que je n'aurais peu ou pas de temps libre, peu voire pas de prise de congé. On a 56 des gens
Là aussi, qui ne prennent pas qui prennent moins d'une semaine de congé. Une majorité des exploitants qui n'ont pas d'activité extérieure en dehors de leur, profession, liée au cheval et la conséquence, c'est un faible équilibre entre vie privée et vie publique et là, on a, une partie des exploitants qui l'expriment, 58 sur les 144. J'ai peu de vie privée, ma vie, c'est mon travail, il n'y a pas de frontières, mes amis, c'est mes clients. Eh bien, ces ressentis du travail avec ces, questions, qualitatives, nous ont permis de conforter les premiers repères quantitatifs cette fois-ci, que l'on avait mis en évidence dans les, bilans de travail réalisés sur des centres équestres. En effet, en 2017, dans le projet Cheval et Travail, on avait adapté la méthode bilan travail développée dans les filières herbivores aux centres équestres et on avait effectué 18 bilans de travail sur des centres équestres, assez variés en termes de localisation, de volume de clientèle, et d'activité. Et en fait, ce bilan de travail, c'est un diagnostic, complet qui permet de comprendre le travail à l'échelle de l'exploitation. Il traite de l'organisation du travail sur une année, qui prend en compte la main-d'œuvre, c'est-à-dire la cellule de base, les gérants et la hors cellule de base des salariés et autres intervenants. Les différentes tâches, on a 2 types de tâches, les travaux d'astreinte, qui sont les tâches réalisées quotidiennement, non reportables, comme l'alimentation, et les travaux de saison, qui sont des tâches qui peuvent être différées sur l'année. Et on regarde ces tâches, quand est-ce qu'elles sont faites. Et donc, en résumé, le bilan de travail, on regarde à l'échelle d'une année qui fait quoi et à quel moment. Et en résumé, on est capable d'évaluer la souplesse en termes de travail, c'est-à-dire le temps disponible calculé, qui nous permet de nous renseigner si la personne elle est chargée ou non par rapport à ses activités. Que disent ces bilans de travail? Ces bilans de travail nous disent, qu'on a observé dans les ressentis, que la charge de travail dans les exploitations équines est importante. Elle est liée aux spécificités de ces entreprises. On observe une multiplicité d'activités. Effectivement, au sein d'une même exploitation, on va avoir des enseignants, de l'enseignement, de la pension, du tourisme. On a une diversité de tâches qui en découlent, qui est liée à la gestion des chevaux, mais aussi aux prestations et à la clientèle. On a un travail d'astreinte qui est fortement lié à la clientèle et vous pouvez voir les 2 graphiques à droite qui mettent en avant une forte corrélation entre le travail d'astreinte et la clientèle et pas forcément avec les animaux qu'on a l'habitude d'observer dans les autres filières herbivores. Cette place importante de la clientèle, effectivement, on a des enfants dans les centres équestres et donc l'organisation du travail, elle est liée, à ces périodes, extrascolaires. On a un travail d'astreinte qui est important aussi pour gérer cette clientèle, les prestations, mais aussi pour communiquer avec les clients. Et on a des travaux de saison, qui sont pas seulement liés à l'exploitation, comme faire du foin par exemple, mais qui sont liés aussi aux activités proposées, toutes les manifestations qui sont organisées également ou auxquelles, le gérant participe. Et on a également des cellules de travail complexes avec, une main-d'œuvre salariée, une main-d'œuvre non rémunérée, avec des statuts et des types de contrats différents qui complexifient la gestion, du travail. Et tout ça, en fait, nous laisse, entrevoir peu de souplesse en termes de temps de travail. En effet, on a 70 des gens qui ont moins de 800 heures de temps disponible calculé par an. Et en fait, vous avez les repères à droite sous le secteur, qui vous met quelques repères des autres filières. En dessous de 800 heures de temps disponible, on considère que c'est une situation tendue dans les autres filières, herbivores. On a un travail d'astreinte qui est important, 70 en plus de 1 800 heures, de travail d'astreinte par an. Là aussi, par rapport aux autres filières, on est plutôt en moyenne autour de 1 500 heures. On a 20 à 90 du travail d'astreinte qui est assuré par les gérants et des travaux de saison qui varient entre 60 et 250 jours. Peu de jours de congés pris par les gérants, c'est ce qu'on avait vu dans la première analyse et la majorité des dirigeants qui évoquent de la pénibilité physique et morale. C'est dur physiquement, je ressens beaucoup de fatigue, je ne suis plus serein, et cetera. 80 souhaitent améliorer leur organisation du travail et justement la variabilité des temps de travaux, nous laisse penser qu'il y a des marges de progrès, sur le travail et donc on a des solutions qui ont un impact différent. On a des solutions à l'échelle du système, comme par exemple conduire les chevaux à l'extérieur et des solutions sur des parties du travail comme, la mécanisation du curage ou s'outiller pour, avoir des outils de gestion de la clientèle par exemple et qui demandent des niveaux d'investissement, différents en termes de compétences et de moyens financiers et qui doivent être, adaptés en fonction des conditions, de l'exploitation. Ce qu'il faut retenir de cette intervention, c'est qu'on a des exploitants équins qui témoignent d'une forte charge de travail ressentie, d'une pénibilité physique et morale,
avec peu de temps libre, peu de prise de congé, un faible équilibre entre vie privée et vie professionnelle et des ressentis qui confortent en fait les premiers résultats des bilans de travail. Néanmoins, on a une forte variabilité des temps de travaux qui laisse entrevoir des marges de progrès et donc des solutions de travail existent pour améliorer sa qualité de vie au travail et elles doivent être adaptées aux besoins des exploitants. Nous travaillons actuellement sur un projet Équipe Travail pour construire des solutions de travail et développer un outil d'autodiagnostic sur le travail. Je vous remercie de votre attention et je remercie l'équipe du projet sur ce projet de travail.